Deuxième rencontre nationale, énergie et territoires ruraux en Biovallée. La mobilité en milieu rural. Rachel Voron, directrice de la MOPI, Maison de la mobilité du Pilat. Bonjour, donc effectivement moi je vais vous parler de ce qui se passe dans le Pilat, d'essayer de développer toutes les palettes en termes de transport pour offrir le choix en fait à tout le monde. Vous allez avoir des petits pieds, des vélos, un peu d'autostop mais c'est un peu moins avancé, et du covoiturage, etc. Donc juste pour vous situer un petit peu, nous on est donc dans le Pilat. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a la vallée du Gier, entre Lyon et Saint-Étienne, la vallée du Rhône. Donc en fait par rapport à tous les chiffres de Monsieur Such, du départ on est dans les grandes moyennes. C'est-à-dire que la moyenne de kilomètres que les personnes parcourent par jour est de 28 kilomètres. Donc on est au-dessus de la moyenne nationale. Donc voilà, ça veut dire beaucoup de kilomètres, beaucoup d'argent, beaucoup de pollution, etc., etc. On est parti de ce constat-là grâce justement à un diagnostic mobilité qui a eu lieu en 2007 pour le parc naturel régional du Pilat, avec Indigo à l'époque, qui avait montré effectivement l'impact, à la fois l'impact des transports sur tout le territoire du Pilat. Il y a 2 vallées, ce qui veut dire qu'il y a une montagne au-dessus. D'accord, donc c'est pas, on a un territoire en fait qui est homogène au niveau rural, par contre qui est très hétérogène au niveau destination et culture en fait. Il y a un côté qui est orienté plus côté Lyon, un côté plus Ardèche, un côté plus de l'autre côté. Enfin voilà, on a des destinations en fait multiples. Le côté rural se retrouve partout, mais en fait il y a 4 vraiment sous-territoires qui sont orientés chacune vers un bassin de vie. Par contre, c'est vrai que voilà, on a la chance d'être dans un parc naturel régional qui fédère 4 communautés de communes. Donc il y a quand même un sens commun du monde par rapport à un mode de vie spécifique au milieu rural. Donc effectivement, le parc du Pilat a mené un diagnostic dans le cadre de sa mission énergie mobilité en 2007, qui a mis en avant à la fois donc l'impact des transports, les différentes destinations et le potentiel qu'il y avait sur le territoire. Ça, je vais insister beaucoup là-dessus. Mais effectivement, il y a, comme un peu l'a suggéré Monsieur Such, il y a beaucoup d'infrastructures. On a plein de routes. Il y a beaucoup d'infrastructures qui existent. Des bus, il y en a. Mais effectivement, l'information, souvent, n'arrive pas toujours à l'habitant parce qu'il y a plusieurs autorités organisatrices de transport. Donc, une des premières missions, ça allait être de travailler là-dessus, sur l'information. Et surtout, l'idée, vous verrez dans les actions qu'on a mises en place, c'est de ne pas créer spécialement d'autres services, d'autres infrastructures. C'est déjà vraiment de s'appuyer sur l'existant. Vous avez une association, l'association Pilatitude, qui elle-même s'est créée aussi au même moment lors d'un forum social en 2007 et qui a tout de suite décidé de travailler sur le covoiturage. Et c'était aussi dans ses buts, mais de créer une agence locale de mobilité, ce qu'elle a réussi à faire finalement au bout de 3 ans. Pour eux, ce qui était très important, c'était plutôt le côté social. Parce que effectivement, il y a un impact environnemental, mais il y a un impact social vraiment très très fort. Et notamment, pareil, on est au-dessus des moyennes en termes financiers. Et on a à peu près 12% des personnes sur le territoire qui ne sont pas motorisées. Et les personnes qui ne sont pas motorisées, dans ces cas-là, c'est assez catastrophique. Vous pouvez vous retrouver, que ce soit les personnes âgées ou les personnes en insertion. Surtout les personnes âgées, c'est ce qui a beaucoup touché au départ, mais c'est de pouvoir créer un lien de solidarité et surtout de pouvoir... la mobilité, c'est un droit, c'est surtout de pouvoir de nouveau aller faire ses courses, avoir une vie sociale, etc. Donc pour l'association, ce qui était très important, c'était vraiment le côté social au départ, pouvoir créer du lien social, de la rencontre, pour pouvoir ensemble avoir accès à des services. Donc du coup, le partenariat s'est fait très très vite en fait, entre le parc et l'association Pilatitude. Moi, je travaille donc pour la Maison de la mobilité. C'est un peu
étrange, mais la maison de la mobilité, en fait, c'est une mission. Ça n'existe pas en tant que tel. Il n'y a pas une structure spécifique qui est la maison de la mobilité. En fait, c'est un partenariat entre le parc du Pilat et une association citoyenne. Donc nous, notre démarche, c'est vrai que c'est un peu ce que je vous expliquais, c'est que on travaille sur une échelle territoriale qui est propre, c'est-à-dire le monde rural. Alors qu'il n'y a pas spécifiquement d'autorité organisatrice de transport qui est responsable de la mobilité dans ce domaine-là. Il y en a plusieurs, il y a les départements, les communes, les communautés de communes. Sur notre territoire, il n'y en a pas qui ont la compétence transport, mais personne ne s'occupe spécifiquement de ce territoire-là. Donc nous, on a pris en charge ce territoire-là avec ses besoins spécifiques et son potentiel. Une deuxième notion qui est vraiment très très importante, c'est de pouvoir impliquer les citoyens. Comme l'a dit déjà mon prédécesseur, effectivement, il y a vraiment une communication, une animation qui est importante, qui est récurrente, etc. Mais nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a impliqués avec l'association dès le départ dans les prises de décision, dans le montage de projets, dans ce qu'on appelait un bureau. Alors, il n'y a pas de structure existante, mais on s'est retrouvés très souvent, on avait des élus en fait très impliqués, l'association également, et on a monté tout le projet comme ça, de manière très très co-monter le projet en fait, vraiment entre le parc et l'association. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que si on veut optimiser tout ce qui existe. Là, on a vu, ce qui est important, c'est qu'il y ait une palette de possibles et que tout ce qui existe déjà soit utilisé. Il faut absolument que tout le monde puisse que les habitants soient informés, mais soient surtout participent aussi aux décisions. Participent aux animations. Alors, c'est pas facile, parce que du coup, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps, il y a des sujets qui intéressent plus que d'autres, etc. Mais c'est vraiment important de pouvoir au minimum informer, avant que les projets soient mis en place, en fait, pour qu'ils sachent ce qui est en train de se passer. Et des fois, il y a des petits ajustements à faire. Effectivement, un arrêt, plutôt qu'il soit juste un peu à cet endroit-là, il peut être un petit peu avant, parce que les usagers, eux, ils savent comment ça se passe. C'est ça, en fait. C'est que souvent, on monte des projets qui sont très bien, mais si on n'a pas d'abord informé les personnes qui vont l'utiliser, on risque de passer un peu à côté. Donc ça, c'est quelque chose de très important, moi, sur lequel j'aimerais insister. C'est ça, c'est de prendre le temps, au minima, d'informer les habitants et les futurs usagers en même temps que les projets se déroulent. Et ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir les associer, effectivement, au montage, à la prise de décision, etc. Un point, donc effectivement, je reviens un petit peu, mais sur l'expertise de la mobilité en milieu rural, c'est vrai que souvent c'est un secteur qui est un peu laissé de côté. Voilà, tout a été fait pour la voiture individuelle, c'est parfait, il y a tout ce qu'il faut, on se débrouille, c'est impeccable. Sauf qu'effectivement, on va dans les années à venir vers quelque chose de problématique, que ce soit au niveau du pétrole, de l'environnement et tout ça, on sait très bien. Donc c'est maintenant le moment de reprendre possession de ces milieux ruraux. Nous, on a effectivement des communes qui sont sans arrêt, qui sont très attractives en fait. De plus en plus de personnes viennent habiter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus loin de leur lieu de travail, parce qu'il n'y a pas de souci, elles ont des voitures, il y a de la place, il y a des routes, etc. Mais ça devient de plus en plus vraiment problématique. Donc l'idée, c'est de se recentrer sur des espaces de vie qui sont magnifiques, comme ce qu'on voit aujourd'hui, et pour que ça ne soit pas problématique, pour que ça reste juste beau, chouette, magnifique, convivial, etc. Que ça ne devienne pas problématique, en fait. Sachant que nous, on a des personnes qui repartent au bout d'un moment. Parce que justement, il y a un budget de transport énorme, un temps passé dans les transports important, et au final, la qualité de vie, on la retrouve pas. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est de faire en sorte, ok, nos campagnes sont attractives, il y a une qualité de vie qu'il faut arriver à préserver. Il y a la palette des transports, mais il y a aussi les services. Il y a les services dans les communes, dans les centres-bourgs, que les services soient maintenus. Il y a le télétravail, il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais voilà, il faut réfléchir à tout ça. Le fait de travailler avec le parc naturel du Pilat, c'est un atout très important parce que du coup, nos collègues travaillent sur l'urbanisme, travaillent sur l'éducation. Et c'est des personnes avec lesquelles nous, on monte des projets. Donc là, on est en train de monter un projet d'éducation au territoire sur la mobilité, donc pour toucher toutes les primaires du territoire. On travaille justement côté urbanisme également, pour développer tout ce qui est mode actif, le vélo, la marche à pied dans les communes,
Parce qu'effectivement, pour les développer, il faut qu'il y ait un peu de place pour les piétons, un peu de place pour les vélos. Et voilà, ça se réfléchit avec les communes. Alors voilà, il faut trouver la formule, trouver le bon moment, mais c'est un axe très très important. C'est assez étrange comme thématique, la mobilité, parce que c'est pas quelque chose de prime abord, on a l'impression que c'est pas la priorité. Il y a d'autres priorités, sauf qu'en fait, ça touche à l'économie, ça touche en fait toutes les autres thématiques. Donc nous, l'idée, c'est vraiment, on a rencontré vraiment plein de professionnels, que ce soit ceux des conseils généraux, mais aussi ceux qui travaillent sur la santé, les travailleurs sociaux, les associations, pour leur dire, voilà, c'est un problème qui de toute façon, c'est une donnée qui de toute façon nous touche tous au quotidien, et l'idée, c'est de mettre au moins les besoins en commun et les informations qu'on a en commun. Qu'on est en fait une agence locale de mobilité, on remplit les fonctions d'une agence locale de mobilité. Donc la première chose, notre premier travail, c'est l'information. Donc déjà réunir toute l'information sur notre territoire, tous les réseaux de bus, les transports scolaires, d'autant qu'il y a des conseils généraux qui les ouvrent au public. On travaille aussi avec Multitude. C'est un calculateur d'itinéraire qui couvre une bonne partie de la région Rhône-Alpes en tout cas. Et typiquement, c'est un service, donc vous mettez votre départ, votre arrivée et vous avez toutes les correspondances. En bus, en train, etc. C'est un formidable outil, mais personne ne le connaît. Alors que justement, les conseils généraux, la région se sont mis ensemble pour créer cet outil-là, qui est vraiment très très utile, mais voilà, personne ne le connaît. Donc nous, typiquement, on se fait le relais local de ce genre d'informations. Donc on informe directement les personnes, mais on informe surtout indirectement. Les secrétaires de mairie, les associations, etc. Enfin, tous les réseaux que vous connaissez, on propose sans arrêt et de la documentation et des formations. On forme au site Multitude, on forme au site de covoiturage que nous, on gère, pour qu'ils puissent après relayer l'information. On a un service direct d'alternative à la voiture qui est surtout un site de covoiturage qu'on anime, sur lequel on informe, on forme sur le site, etc. Là, on arrive à peu près 1000 inscrits, parce qu'on a passé la semaine de la mobilité. Donc, dans ces cas-là, on a pas mal d'inscriptions en plus. Donc, on informe sur ce site de covoiturage régulièrement. On met en place des aires de covoiturage pour faciliter la pratique. Et on met en place des petites formules aussi adaptées par rapport au territoire et par rapport aux besoins. Comme vous avez vu tout à l'heure, les trajets domicile-travail et école, c'est 30% des déplacements. Donc, il y a beaucoup de déplacements qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Il y a les activités extrascolaires, les loisirs, etc. Donc, on met en place des petites formules avec des points de rendez-vous qui peuvent s'apparenter au bout d'un moment à l'autostop participatif. Du coup, pour nous, c'est vraiment une sorte de covoiturage spontané. Il y a des formules sont adaptables en fait. C'est ce qui est important, c'est d'être vraiment à l'écoute des besoins pour pouvoir adapter et que ce soit assez souple. Et il y a le troisième point dont je vous parlais un peu tout à l'heure, mais tout ce qui est conseil. Donc effectivement, on a dans une agence de mobilité, vous pouvez avoir aussi la mission de conseil. Ça, c'est très important. Donc au niveau des écoles, on aide à la mise en place de pédibus, c'est tout ce qui est marche à pied. Donc ça, c'est pareil, en termes de bonnes pratiques, c'est vraiment essentiel. D'activité physique, de santé, etc. C'est très intéressant. Ça prend du temps, mais c'est vraiment c'est un premier pas. Et après, vous pouvez plus aller en arrière, en fait. Quand vous commencez effectivement à prendre des habitudes comme ça, ce fameux kilomètre qui est fait en voiture, qui représente 30% des déplacements et qui pollue énormément, parce que le premier kilomètre pollue beaucoup, si vous prenez l'habitude de le faire à pied, il y a quelque chose qui est engagé, en fait. Quelque chose qui s'engage et sur lequel, après, on ne peut plus revenir. Les enfants ne reviennent plus, les adultes ne reviennent plus, donc c'est vraiment important. Du conseil en entreprise également. Et après, il y a un travail aussi avec les autorités organisatrices de transport sur tout ce qui est un peu mise en adéquation un peu de l'offre et de la demande. Alors pour l'instant, c'est vraiment assez 117 personnes renseignées, c'est pas grand-chose, mais c'est des personnes qui utilisent régulièrement le service de bus et qui nous font des petites remarques, mais c'est des petites remarques d'ajustement. Et c'est tout simple, mais souvent c'est des toutes petites remarques d'ajustement qui font que le service peut être plus efficient, plus efficace et qui est à l'écoute des usagers. Du coup, comment ça se passe et pourquoi parce qu'il y a vraiment une dynamique qui s'est créée par rapport à toutes ces formules et par rapport à
cette culture de la mobilité qui a imprégné un peu tout le monde, et ben le moyen le plus important, c'est le moyen humain. J'appuie vraiment ce que disait mon collègue avant, hein, c'est pas d'argent dont on a besoin dans l'absolu, enfin si c'est d'argent, mais pour payer les personnes qui travaillent, parce que il y a pas de matériel lourd, enfin voilà, c'est des petites choses. Ce qui est important, c'est les moyens humains qu'on peut mettre à disposition. Donc nous, en fait, et la connaissance du territoire. Ça, c'est vraiment important aussi, hein. Voilà, j'insiste, c'est important de pouvoir vraiment être sur le territoire, passer du temps. Nous, on va mettre en place des permanences. C'est pas spécialement pour renseigner les gens, parce que les gens, ils vont se renseigner à la mairie, à l'office du tourisme. Il y a déjà des bons relais d'infos. Mais c'est pour que nous, on puisse être dans les communes, rencontrer les élus, rencontrer les commerçants. Enfin, c'est des petites choses simples, mais prendre ce temps-là. Parce que sinon, on est basé à Pélussin, dans un bureau, et puis voilà, ok. Mais c'est pour aller à la rencontre du territoire et pouvoir rencontrer tout ce monde-là. Donc, on est 2 personnes à 80% depuis... on entame la 2e année à 2. On a toute l'équipe du parc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est pluridisciplinaire. J'ai oublié aussi la chargée de communication, ça aide un peu à faire de la communication. Et puis, tous les bénévoles de l'association avec laquelle on travaille, qui sont bien présents, qui sont force de proposition et qui sont vraiment relais local pour toutes ces initiatives. Alors donc c'est des partenariats. Le partenariat, c'est un mot-clé. Il y a le partenariat avec différents professionnels. Ça peut être les acteurs de la santé, les acteurs de l'insertion, les acteurs de transport, vraiment du conseil général ou des conseils généraux, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, il y a évidemment les élus avec lesquels on travaille. Alors, il y a des questions qui se posent pour nous, hein. Vous imaginez, on travaille depuis 2007 avec une association de bénévoles qui ont passé un temps énorme à travailler avec nous, à monter ce projet et qui continuent à nous suivre. Donc après, nous, on travaille sur cette notion-là de comment garder cette motivation-là des bénévoles. Parce que les intégrer au processus des décisions, très bien, sauf qu'il y a des réunions, les réunions, c'est pas ce qui passionne. Il y a des réunions dont on se passe très bien, etc. Donc, c'est quelque chose qui est central dans notre travail, c'est pouvoir garder la motivation des bénévoles, les faire participer à des actions, parce qu'eux, ils sont plus dans l'action, en fait. À la fois les faire participer à des actions qui les intéressent, mais pas seulement dans l'action, parce que juste, oui, tracter un rond-point ou faire une chaîne humaine, ok, c'est fun, c'est rigolo. Mais il faut aussi qu'ils soient valorisés, qu'ils puissent participer aussi à des réunions stratégiques plus importantes, etc. Lesquelles, combien dans l'année, etc. C'est toutes des choses qu'on construit, qui sont pas calées, qu'on construit. Alors, c'est assez passionnant, mais on n'a pas de solution encore. Mais voilà, c'est quelque chose d'important. On essaye tout le temps de donner envie. Donner envie aux élus comme aux professionnels de travailler avec nous sur ces thématiques-là, de prendre en compte cette thématique-là. C'est un enjeu. C'est vraiment un enjeu pour nos territoires. Que les campagnes continuent de se construire, il n'y a pas de souci. Que les lotissements continuent de se construire, ok, mais il faut que ces lotissements puissent avoir un raccordement avec le centre-bourg, qu'il puisse y avoir des liaisons, qu'on ne soit pas otage de la voiture individuelle, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on essaye de faire passer à nos élus pour qu'ils aient envie de travailler là-dessus. C'est vraiment donner envie aux professionnels et aux élus de pouvoir poursuivre sur cette thématique-là. Après, au niveau comment ça fonctionne, il y a 2 temps, hein. Il y a les temps forts auxquels on participe, nous, chaque année au niveau régional ou national. Il y a la semaine de la mobilité, semaine du développement durable en avril et le challenge au travail, j'y vais autrement. C'est bien ces événements parce que ça permet sur un moment, voilà, de motiver tout le monde. Et comme c'est juste sur une journée, c'est pas très contraignant. Et voilà, on se rend compte que, voilà, on peut faire du covoiturage, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et après, par contre, il y a le temps long. C'est sûr que ce genre d'initiative, c'est le temps long du changement. Voilà, parce que, voilà, effectivement, il faut changer. Donc, il faut prendre ce temps-là, de essayer quelque chose, se rendre compte que finalement, c'est pas mal, continuer à le faire à son rythme. Allez, voilà, il y a plusieurs temps pour que chacun, on change un peu de façon de fonctionner. Et puis, le temps de la connaissance de tous les acteurs, parce qu'il y en a plein. Donc d'abord, il faut savoir ce qu'ils font,
comprendre ce qu'ils font et puis se rencontrer vraiment, avoir confiance les uns dans les autres, etc. C'est vraiment le temps long du montage de projet. Mais en gros, le budget, vous voyez, c'est 62 000 € de poste. C'est ce qui prend pratiquement tout le budget. Hein. Avec, on a un logiciel de covoiturage qui nous coûte 6 000 € par an parce qu'on participe en fait à la recherche de ce logiciel, à l'amélioration constante de ce logiciel. Hein. C'est la roue verte, notre logiciel en fait. Et c'est vrai qu'ils sont ils sont en recherche constante d'amélioration parce qu'il y a plein de choses à améliorer hein, quand même. Ensuite, on a eu 5 000 € d'évaluation l'année dernière sur notre action et 12 000 € d'animation et de communication. Donc là-dedans, vous rentrez le budget, tout ce qui est édition. Hein, d'ailleurs, j'en ai à disposition. J'ai les petits tracts covoiturons et j'ai un guide de la mobilité du Pilat qui a été fait pour tout ce qui est personnes en insertion. Donc on a recensé tous les moyens de transport et toutes les aides financières qui sont accordées au niveau transport ou quand vous déménagez, etc. Donc ce budget comprend tout ce qui est impression, on a fait des petits films aussi cette année, etc. Et tout ce qui est animation pure pour pouvoir informer sur tout ce qui est transport en fait. Rachel Voron, directrice de la MOPI, Maison de la mobilité du Pilat. Deuxième rencontre nationale Énergie et territoires ruraux en Biovallée. La mobilité en milieu rural.